Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, il a permis à ce que nous puissions encore être là ce dimanche 20 mai et 21 mai pour parler de sa parole. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Nous sommes toujours au 12 square Gérard Philippe Attrape, 78 190 pour ceux qui habitent l'île de France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Vraiment, bien aimé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Vous qui me suivez aujourd'hui en direct sur ma page YouTube ou sur Facebook. Bien aimé, nous avons passé 3 semaines d'évangélisation. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait le vendredi 19 à Versailles. Vraiment, les gens sont venus écouter la parole de Dieu. Donc, bien aimé, c'est vrai qu'il n'y a pas des images, mais nous savons que le Seigneur a agi, nous savons que le Seigneur a fait. Prenons le temps de prier et de consacrer cet instant entre les mains du Saint-Esprit, afin que nous puissions parler de la parole de Dieu. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci pour le souffle de vie, pour la paix, pour la tranquillité, pour la bonne santé que tu nous accordes. Tu nous as accordé le souffle de vie aujourd'hui, en ce matin, afin que nous puissions écouter ta parole. Père, cette parole transforme, cette parole bénit, et cette parole change les cœurs. Père d'amour, Père de grâce, la parole dont nous parlons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque entend sa voix, quiconque entend ses paroles, peut recevoir la vie éternelle. Béni soit ta grâce et ta faveur. Nous te recommandons cet instant entre tes mains, Saint-Esprit. Guide et conduis-moi, moi qui suis qu'un simple instrument. Que ma bouche ne soit pas mienne, que ma bouche soit tienne. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient puissantes et soient des paroles remplies d'esprit, afin que le cœur puisse changer. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu feras aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, c'est un bonheur de me présenter devant vous. Nous étions pendant 3 jours d'évangélisation. Le 19 passé, le vendredi 19 mai, nous étions à Versailles. Dieu a fait grâce, nous avons parlé de la parole de Dieu et les gens ont été bénis. Mais dans toute chose, bien-aimés, il faut toujours rendre grâce parce que c'est dans le plan de Dieu. Nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Israël et l'Église. L'Église, aujourd'hui c'est pour thème l'Église, le Israël spirituel. Écoutez bien, Église, c'est l'Israël spirituel. Pas l'Israël charnel, mais l'Israël spirituel. Pourquoi aujourd'hui je vais parler de cela? Parce qu'il est très très important en ce moment. Il est très important, nous, en tant que païens, d'abord de connaître l'origine de l'État d'Israël, de la nation d'Israël, du peuple hébreu. C'est ce que nous avons fait durant presque une semaine ou bien 1 mois à peu près. Maintenant, nous sommes arrivés à l'étape de l'Église. Comprendre quelle est la différence entre Israël charnel et Israël spirituel. Parce que maintenant, nous sommes venus à l'étape de Israël spirituel. C'est pour cela que je vous demanderai beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. C'est-à-dire que lorsque je parle de quelque chose, lorsque vous lisez les versets que je donne, il est très important de méditer dessus. Parce que l'ennemi s'est infiltré dans l'Église. Parce que l'ennemi est entré dans l'Église à travers des faux prophètes, à travers des faux docteurs, à travers de faux apôtres. Alléluia. Et si nous ne connaissons pas la généalogie de l'Église, si nous ne connaissons pas la source de l'Église, bien aimés, nous allons nous perdre. On va nous arracher la couronne de gloire. C'est pour cela, bien aimés, dans mon introduction de cette prédication aujourd'hui, c'est comme un avertissement que je vous donne. C'est comme des consignes que je vous donne.
il est très important de saisir et de comprendre la différence entre Israël charnel, la postérité charnelle d'Abraham et la postérité spirituelle d'Abraham. Alléluia. Oui. Dans toute chose, il faut toujours commencer par la généalogie. Je vous ai dit dimanche, c'est la deux dimanches, je vous ai dit que l'Église a pour père Abraham. L'Église a pour père Abraham. Il y a même une personne qui m'a écrit en commentaire, tu es un menteur. C'est faux ce que tu dis. Mais là n'est pas le problème. La généalogie de l'Église, l'Église a pour père Abraham. Tant que nous n'entrons pas dans l'alliance d'Abraham, nous ne pourrons pas être appelés enfants de Dieu. Tant que nous ne rentrons pas dans l'alliance d'Abraham, nous ne pourrons pas bénéficier de la bénédiction qui vient de l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc l'élément principal, l'élément moteur, que ce soit pour l'Israël charnel, que ce soit pour Israël spirituel, l'élément moteur, la pièce maîtresse, c'est-à-dire la pièce principale, c'est qui? C'est le Père Abraham. Alléluia. Vous allez me dire, mes frères Calais, Abraham est le père des Juifs. Comment est-ce que nous, païens, nous qui ne sommes pas juifs, nous qui ne sommes pas hébreux, nous qui ne sommes pas circoncis, on nous appelle les incirconcis par les Juifs. Comment est-ce que nous pouvons entrer dans la bénédiction d'Abraham? Comment est-ce que nous pouvons entrer et devenir des enfants d'Abraham et automatiquement des enfants de Dieu? Alléluia. Prenons d'abord la généalogie de toutes choses. Pour comprendre qu'est-ce qui nous donne l'autorité, qu'est-ce qui nous donne la foi de croire qu'en tant que païens, nous pouvons bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Nous pouvons devenir les enfants d'Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu fait la promesse à Abraham. Vous voyez comment est-ce que Dieu a établi la promesse d'Abraham. Il dit d'abord, quitte ton pays. Abraham dit, donc je vais quitter mon pays. Pour te faire, il dit ceci, je ferai de toi une grande nation. Ça c'est la première promesse. Je te bénirai. Ça c'est la deuxième promesse. Je rendrai ton nom grand. Ça c'est la troisième promesse. Et tu seras une source de bénédiction. La quatrième promesse. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est un état de fait. C'est-à-dire quoi? Abraham ne peut être touché. C'est-à-dire, ceux qui rencontreront Abraham, s'ils bénissent Abraham, ils seront bénis en retour. Mais par contre, s'ils maudissent Abraham, ils seront maudits en retour. C'est-à-dire quoi? La bénédiction de la personne qui rencontre Abraham, s'il bénit Abraham, s'il soutient Abraham, s'il entend Abraham, s'il met à exécution les paroles d'Abraham, il sera béni. Mais par contre, s'il cherche à maudire Abraham, c'est Dieu lui-même qui maudira cette personne. Vous voyez la position d'Abraham. Alléluia. Saisissez bien la position que a le Père Abraham. C'est-à-dire que, comment pourrais-je dire? C'est-à-dire que celui qui doit faire le plus attention, ce n'est pas Abraham, mais c'est celui qui rencontre Abraham. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est lui qui doit faire très attention à sa vie. C'est lui qui doit faire très attention à sa bouche. C'est qui? C'est celui qui rencontre le Père Abraham. Parce que si tu rencontres le Père Abraham et que tu bénis le Père Abraham, Dieu te bénira.
Mais par contre, si tu rencontres le Père Abraham et que toi tu cherches à maudire le Père Abraham et que toi tu cherches à détruire la vie du Père Abraham, bien aimé, c'est Dieu qui te maudira. Donc Abraham tel qu'il est là, il est soit une source de bénédiction pour une personne, soit il est une source de malédiction pour une personne. Retenez bien cela. Et il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire quoi? C'est que si une famille dans toute la terre, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, veut être bénie par le véritable Dieu, il doit passer par Abraham. Alléluia. Si une famille, si un homme, si une femme, si un Congolais, si un Américain, si un Français, si un Arabe, si un Libyen, si un Égyptien, un Japonais, un Chinois, veut être béni par le Dieu très haut, par le Dieu d'Israël, il doit passer par le Père Abraham. Parce que c'est lui la source de la bénédiction. C'est-à-dire que pour que la terre soit bénie, Dieu a mis la source de la bénédiction en Abraham. C'est-à-dire que c'est Abraham qui détient la source de la bénédiction. Si quelqu'un vient et qu'il veut être béni, il doit passer par Abraham. Alléluia. Si quelqu'un veut être béni, Dieu, avant de te bénir, il va te regarder par rapport à Abraham. Alléluia. Il va te regarder par rapport à Abraham. Mais d'autres personnes me diront, mais frère Calais, si Dieu doit me bénir, je dois passer par Abraham. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis païen. Je suis un athée. Je suis un occultiste. Je ne crois pas en cela. Bien aimé, la bénédiction dont on parle n'est pas la bénédiction matérielle. Nous devons préciser cela. En introduction, la bénédiction dont on parle n'est pas une bénédiction qui est matérielle. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pour cela, dans mon introduction, j'ai dit beaucoup de faux sont entrés. Aujourd'hui, lorsqu'on te parle de la bénédiction, ce n'est que de la bénédiction matérielle. Or, il y a une bénédiction qui est supérieure. Il y a une bénédiction qui est au-dessus. Même Abraham n'a pas tenu compte de la bénédiction matérielle durant sa vie sur terre. La bénédiction dont on parle, la bénédiction, c'est dans Jean chapitre 1. Devenir enfant de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais frère Calais, vous me direz, frère Calais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous qui croyons en Jésus-Christ? Pourquoi cette histoire doit avoir quelque chose en l'Église? Alléluia. Prenons Abraham. Prenons par exemple Genèse. Genèse chapitre 13, à partir du verset 14, pour comprendre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité ta postérité aussi sera comptée. Abraham stérile. Abraham n'a pas de postérité. Abraham n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui fait la promesse qu'il aura une grande postérité. Malgré que son nom sera grand, malgré qu'il aura une grande nation, il a dit que sa postérité sera grande. De telle manière que si quelqu'un peut compter les poussières, écoutez bien ce qu'il dit. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre.
Il n'a pas dit de la plage. Il a dit de la terre. Alléluia. Il n'a pas dit de la plage. Il n'a pas dit de l'océan, la poussière de la terre, du côté de la terre. Non. Il a dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. De toute la terre. Hein. De telle manière, en sorte que si quelqu'un peut compter la postérité de la terre, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc il dit à Abraham que ta postérité sera grande. Ok. Mais frère Calais, Abraham est notre père. Si Abraham est notre père, maintenant, la postérité qui doit nous bénir, à travers qui nous devons être bénis, c'est qui? Écoutez, Genèse chapitre 22, écoutez, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Or, lorsque je vous ai dit que Dieu a mis la bénédiction, sa bénédiction dans Abraham, mais lorsque je dis dans Abraham, c'est dans sa postérité. C'est la postérité d'Abraham qui est la bénédiction que Dieu a donnée au monde. C'est la postérité d'Abraham qui est la bénédiction que Dieu a accordée à toutes les nations, à toute la terre. La postérité d'Abraham, c'est lui la bénédiction que Dieu a donnée à la terre. C'est-à-dire que si tout le monde veut être béni en Abraham, si tout le monde veut être béni dans l'alliance d'Abraham, il faut qu'il croie en la postérité d'Abraham. Alléluia. Si quelqu'un veut bénir, si quelqu'un veut être béni par l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il doit croire en la postérité d'Abraham. Mais la postérité d'Abraham, c'est qui? Est-ce Isaac? Est-ce Ismaël? Est-ce les fils de Ketura? Est-ce Jacob? Est-ce Ésaü? C'est qui la postérité d'Abraham? Voilà d'où intervient l'Église. Alléluia. Voilà d'où intervient l'Église. La postérité d'Abraham, c'est qui? La postérité d'Abraham. Nous savons que Israël, charnel, les nations sont devenues pareilles devant Dieu. Alléluia. Sont devenus pareils devant Dieu. C'est-à-dire que Israël est tombé dans l'idolâtrie. Israël est devenu comme un païen, plusieurs dieux. Or, nous savons que Dieu est jaloux. Lorsque Israël prend plusieurs dieux, Dieu se retire. Et quand Dieu s'est retiré, Dieu a décidé de sauver maintenant l'humanité. Lorsque je vous dis que c'est par ta postérité que les nations, les familles de la terre seront bénites. Lorsque nous parlons des nations, Israël est dedans. Israël charnel est dedans. C'est-à-dire que malgré que les nations sont là, la nation d'Israël aussi, pour qu'elle soit bénie, elle doit maintenant passer par la postérité d'Abraham. Alléluia. Il y aura certaines personnes qui me diront, mais frère Calais, le peuple hébreu a son alliance avec Dieu. Je dis oui, il a l'alliance avec Dieu, l'alliance de la loi. Ok. Et comme il a l'alliance de la loi, mais est-ce qu'il ne peut pas être béni par cette alliance? Je vous dis, si Israël charnel, les Hébreux que vous voyez,
pouvaient être bénis par l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu, par l'alliance de la loi, par l'alliance de Moïse, bien aimé, laissez-moi vous dire qu'ils ne seront jamais bénis. Alléluia. Ils ne seront jamais sauvés. Parce que tout en ayant la loi de Moïse, ils sont perdus. Tout en ayant la loi de Moïse, ils n'ont pas la paix avec Dieu. Souvenez-vous, je vous avais dit que l'alliance de Moïse n'est pas une alliance de paix. Voilà autre chose. L'alliance de Moïse n'est pas une alliance de paix. Mais la nouvelle alliance que Dieu va faire avec le peuple d'Israël, cette nouvelle alliance, qui est une seconde alliance que Dieu fera avec le peuple d'Israël, sera une alliance de paix, sera une alliance de réconciliation, sera une alliance qui pourra durer éternellement. Pourquoi? Parce que cette alliance apporte le salut. Qui est la postérité d'Abraham? Alléluia. Attendez, nous allons prendre Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 à partir du verset... Prenons à partir du verset 1er. Romains 4 à partir du verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc d'Abraham, qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, maintenant devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Bien-aimés, lorsque Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël, il n'a pas fait une alliance selon la foi. C'est-à-dire que dans l'alliance que Dieu fait avec Israël, c'est question que tu dois faire des œuvres. Les commandements sont là pour que tu puisses vivre. Il suffit seulement de l'appliquer. C'est-à-dire que tu dois appliquer le commandement de la loi. Tu dois appliquer tous les 400 préceptes de la loi. Tu dois appliquer toutes les ordonnances de la loi. Et tu dois tous les appliquer pour que tu puisses vivre. Si tu commets seulement un seul péché, dans n'importe quelle loi, tu as commis le péché devant Dieu sur toutes les lois. Saisissez-moi très bien. Je dis ceci. Lorsque Dieu a donné l'alliance de Moïse au peuple d'Israël, il a dit, je vous donne ma loi. Vous devez appliquer toute ma loi. C'est-à-dire quoi? C'est que toutes les lois, du premier commandement jusqu'au dernier commandement, tu dois les appliquer chaque jour et sans faillir. Si tu commets seulement un seul péché dans n'importe quelle des lois de Dieu, pour Dieu, lui considère que tu as péché sur toute la loi, sur tous les préceptes, sur toutes les ordonnances. C'est-à-dire que devant Dieu, tu es un pécheur. Tu as volé, mais pour Dieu, tu es un adultère. Tu as volé, mais pour Dieu, tu es un assassin. Tu as volé, pour Dieu, tu es un idolâtre. Tu as volé, pour Dieu, tu es un bandit. Tu as volé, pour Dieu, tu es tout ça. Pour Dieu, tu es tout ça. Alléluia. Voilà ce que la loi disait par rapport aux enfants d'Israël. Mais maintenant, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous remettre par rapport au père Abraham.
Il a dit, moi je ne vous remets pas dans la loi de Moïse. Parce que si je vous remets dans la loi de Moïse, vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu. Vous ne pourrez pas accomplir les lois de Dieu. C'est pour cela, je ne vous remets pas dans la loi de Moïse, mais je vous remets dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Or, la loi est venue après l'alliance de Dieu avec Abraham. La loi est venue après la promesse de Dieu à Abraham. La loi est venue après. Donc, Abraham n'est pas concerné par la loi de Moïse. Abraham n'est pas concerné par les préceptes que les enfants d'Israël ont reçus. Bien que cela vienne de Dieu, bien que cela soit donné par Dieu, Abraham n'est pas concerné par la loi de Moïse. Parce qu'Abraham, lui, a son alliance. Moïse aussi a son alliance. Alléluia. Écoutez, je répète. Abraham a son alliance avec Dieu. Moïse aussi a son alliance avec Dieu. Abraham a ses promesses avec Dieu. Moïse aussi, avec la loi, il a ses bénédictions et il a ses malédictions avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? D'où l'importance, lorsque j'ai commencé mon propos, de dire que la pièce centrale de cette histoire d'église, c'est le Père Abraham. Écoutez ce qu'il dit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui n'a point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous voyons l'introduction de la foi. Nous voyons l'introduction de la foi. Oh! Donc, c'est-à-dire que Abraham, lorsqu'il a fait alliance avec Dieu, ce n'était pas une alliance basée sur la loi, mais était une alliance basée sur la foi. De croire en la parole de Dieu sans avoir vu les œuvres. Alléluia. Abraham a cru sans avoir vu. Abraham a cru lorsque Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je te rendrai grand, je ferai ton nom grand, tu seras une grande nation. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, sans avoir vu tout cela, Abraham, sans avoir accompli toutes ces œuvres qu'il devait accomplir, Abraham a tout simplement eu la foi. La foi vient du cœur, de croire la parole de Dieu lorsque tu l'entends. Quand quelqu'un entend la voix de Dieu, quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il a d'abord la foi. Et quand il a la foi, après il manifeste les œuvres. Mais ce qui justifie, ce n'est pas les œuvres après. Ce qui justifie, c'est d'abord la foi. Donc, l'alliance d'Abraham avec Dieu est une alliance de foi, non des œuvres. Mais par contre, l'alliance que Dieu a faite avec Moïse est une alliance des œuvres. Vous comprenez maintenant la différence? Vous comprenez maintenant la différence? D'où que nous devons comprendre comme l'alliance est une alliance de foi. La postérité d'Abraham doit venir et nous enseigner la foi. C'est pour cela, vous voyez que dans tout l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de la foi. Ce n'est que lorsque le Messie est arrivé, ce n'est que lorsque le Christ est arrivé, que la notion de foi est entrée. Que la notion de foi est entrée. C'est-à-dire que l'alliance de paix que Dieu
a promis de faire avec les enfants d'Israël est une alliance qui est basée sur la foi et non sur les œuvres. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, comme c'est une alliance qui doit être basée sur la foi, cela ne dépend plus si tu dois être Israël dans la chair ou Israël dans les... Cela ne dépend pas si tu dois être un juif ou pas. C'est-à-dire que quand ça devient la foi, un païen aussi peut postuler. Un païen aussi peut devenir enfant d'Abraham par la foi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci, à partir du verset 13, Romains chapitre 4. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers sont par la foi. Les héritiers sont par la foi. Alléluia. Lorsque Abraham a cru en la parole de Dieu, est-ce qu'Abraham était-il circoncis ou incirconcis? Abraham était un incirconcis. C'est-à-dire qu'Abraham était un païen. Abraham n'avait pas encore conclu d'alliance avec Dieu. Lorsque Abraham a entendu la parole et est sorti de son pays. Bien-aimés, retenez bien cela. Que Abraham a eu tout simplement la foi. Mais il était païen. Il était païen. Or, si Abraham était païen, mais il a eu la foi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Que vous, païens, vous devenez les enfants d'Abraham. Alléluia. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, vous, Américains, vous, Français, vous, Congolais, par la foi, de devenir les enfants d'Abraham? Puisque lui-même, il était païen. Donc la foi ne dépend pas si tu es hébreu ou juif. Mais la foi dépend de ton cœur. La foi dépend seulement si tu entends la parole de Dieu et si tu crois. Parce que beaucoup de païens se disaient, comment est-ce que je peux devenir un enfant d'Abraham? Moi qui ne suis pas juif, moi qui ne suis pas hébreu, moi qui ne suis pas de la lignée charnelle d'Abraham. Il se disait, pour nous c'est fini. Nous ne pourrons pas servir le véritable Dieu. Nous ne pourrons pas avoir le salut. Le païen se disait ça. Les familles de la terre se disaient ça. Mais or, Dieu préparait un plan derrière l'église. Dieu préparait quelque chose de merveilleux pour le monde. Parce qu'il savait que Israël charnel allait tomber. Israël charnel allait devenir idolâtre. Israël charnel allait s'éloigner de lui. Israël deviendra comme une nation comme les autres. C'est pour cela qu'il a donné cette condition. Il a dit que pour que vous puissiez devenir les véritables juifs, pour que vous puissiez devenir le véritable Israël, les véritables enfants de Dieu, c'est par la foi comme votre père Abraham. C'est par la foi comme votre père Abraham. Or, quand Abraham eut la foi, c'était lorsqu'il était païen. C'était lorsqu'il faisait partie des nations. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? C'était lorsque Abraham faisait partie des nations. Bien-aimé, le plan que Dieu a derrière l'Église, c'est la foi. C'est la foi. L'alliance de l'Église n'est pas une alliance de loi, mais une alliance de paix.
l'alliance de la foi, par la foi. Mais la foi en qui? Mais la foi en qui? Alors dans Galates, alors dans Galates, chapitre 3, au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité d'Abraham, qui doit bénir les familles de la terre, qui doit bénir toutes les nations de la terre, par qui la bénédiction passe. La postérité dont on parle, c'est Christ. La postérité dont on parle, c'est Christ. Voilà la postérité par qui la bénédiction du Dieu véritable doit venir. Bien-aimés, ce n'est pas encore fini. Il y a encore la relation entre Christ et l'Église. Ça, nous verrons ça le dimanche prochain. Mais ça, ce n'est qu'une introduction sur l'Israël spirituel, afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous devenons enfants d'Abraham. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement. Ce moment d'enseignement est riche de bénédictions et riche de connaissances. Parce que tu as dit dans ta Bible, dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Mais cette parole aujourd'hui nous a apporté la connaissance et la compréhension de l'œuvre que tu as mandaté à Christ de faire sur cette terre. Bénis tous ceux qui ont saisi cette parole et bénis ceux qui sont fortifiés par cette parole et bénis ceux qui utiliseront cette connaissance à bon escient afin de te glorifier et de reconnaître que Jésus est le Christ et ton Fils. Merci encore Père pour tout ce que tu fais pendant l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Nous sommes toujours à l'église de la grâce de Dieu Paris-France, au 12 square Gérard Philippe. À partir du mois de juin, nous aurons un enseignement spécial. Chaque samedi, à partir de midi. Ça sera le 3, le 17, si je me trompe. Non, le 3, le 10, et je pense que ce sera encore le 23 juin. 3 jours d'enseignement sur une doctrine en particulier. Le thème c'est: la femme peut-elle enseigner dans l'église? La femme peut-elle enseigner dans l'église? Vous aurez la réponse au mois de juin. Si nous pouvons avoir des femmes pasteurs, des femmes prophétesses, des femmes apôtres, des femmes ministres, vous aurez la réponse au mois de juin, durant les samedis. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à dimanche prochain.